Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans votre émission Dites-nous Pasteur. Cette émission qui a pour vision d'amener le peuple de Dieu à vivre une vie chrétienne par l'enseignement de la foi et par le renouvellement de l'intelligence. Alors aujourd'hui, nous avons retenu ce thème qui est le parcours de l'Église au courant de l'année 2020 et la vision de l'Église pour l'année 2021. Mais pour ça, la personne qui va vous parler de ça, c'est le révérend Jean-Bertin Binounou, à qui nous disons bonjour pasteur. Bonjour Victoire. J'espère que vous allez bien pasteur. Très bien, merci. D'accord, alors vous êtes responsable de l'église Chapelle de la foi triomphante. Alors aujourd'hui, nous aimerions que vous puissiez nous parler du parcours de l'église au courant de l'année 2020, comment l'église a marché et tout, et nous donner aussi la vision de l'année 2021. Merci. Le parcours de l'Église en 2020 a été un parcours très exceptionnel. C'est vrai qu'il y a eu cette crise mondiale de la pandémie appelée Covid-19. Avec cette crise, il y a eu ce qu'on a appelé confinement. Mais la chose la plus positive, c'est qu'à travers ce confinement, l'Église a pu vivre une autre expérience, les fonctionnements dans les cellules. Pour nous, ça a été une expérience positive, nous permettant de savoir comment, dans l'avenir, permettre à l'Église de fonctionner avec les églises des maisons. Aussi, comme l'Église vit, ça ne manque jamais de crises. Il y a eu des crises, mais par la grâce de Dieu, on a pu tout surmonter. Et nous finissons déjà l'année vraiment dans la bonté. Amen. Mais tout ce que je peux dire, c'est que nous, à la Chapelle de la foi triomphante, la décennie 2020-2029 a été déclarée pour nous décennie de la mission. Amen. Donc durant toutes ces années, nous sommes en mission, c'est-à-dire 2021, c'est notre année de la mission. Amen. Alors pasteur, nous avons quelques petites questions à vous poser. Merci. Alors, on se demande, mais quelle a été la marche de l'Église au courant de cette année 2021? Oui, je crois avoir déjà répondu, telle qu'a été la marche de l'Église durant l'année 2020. Ça a été une marche, parce que vous savez, c'est pourquoi je finis par apprécier la parole de Dieu qui dit « Tout concourt au bien de ceux-là qui aiment Dieu ». C'est vrai que le confinement a amené son aspect, les autres peuvent dire négatif, mais moi j'ai vu du positif parce que votre département est né et est devenu efficace grâce au confinement. Alors voyez-vous, nous, on a vécu une bonne marche avec le Seigneur. Amen. Quelles sont les difficultés auxquelles l'Église a eu à faire face durant cette année 2020? Oui, les difficultés que l'Église a eu à faire face, premièrement, c'était comme on avait été pris à pied levé par rapport à l'annonce du président, c'était le 19 mars, je crois, à l'annonce de confinement. Ça a été une crise, mais de sitôt Dieu a fait grâce, on a pu s'organiser en cellules. Et aussi, j'ai appris une des choses avec l'Église, c'est que j'ai lu une histoire qui m'a vraiment intéressé. Dans cette histoire, on dit que la vie, c'est comme un train. Ouais, c'est comme un train. Et pendant le parcours du train, il y a ceux qui montent, il y a ceux qui descendent. Tout le monde n'arrivera pas à la destinée ensemble. Alors, voyez-vous, l'Église a connu aussi ça. Nous avons vu des gens descendre du train et nous avons vu certains monter. Alors, nous allons de l'avant avec l'Église. Amen. Ouais. Quelles sont les faveurs que Dieu a eu à faire à l'Église au courant de cette année? Quels sont les points positifs, tout ce que vous avez eu à voir de bon? Les faveurs de Dieu, c'est que pendant la période où on a déclaré crise, mais Dieu a su prendre en charge l'Église et ses serviteurs. Deuxième point, les aspects positifs, comme je vous ai dit, nous avons connu l'expérience des cellules. Les gens n'ont pas baissé les bras. On a fermé un seul lieu de culte, qui est la salle de culte de la Chapelle La Foi Triomphante. Mais nous avons vu naître
comme dans cette église, on a eu à peu près 12 cellules qui sont nées, ça veut dire des églises des maisons, 12 qui sont nées du Amen. coup. Et ça veut dire du coup on avait à peu près 12 bergers qui sont nés à cause de la crise. Alors pour nous, ce sont les faveurs de Dieu. Et j'ai vu que chacun qui a été responsable sur chaque cellule a été efficace. Et ça m'a donné au fait une nouvelle appréciation, une nouvelle manière de voir chaque frère et chaque personne qui était responsable sur une bergerie donnée. Alors ça, ce sont des aspects très positifs pour l'avancée de l'Église et aussi pour les prochains envois des missionnaires. Parce que nous avons déjà eu une expérience avec eux et nous avons vu leur côté positif et négatif. Alors ça peut nous donner les moyens de bien le recadrer pour faire une bonne mission. Et une troisième faveur, c'est aujourd'hui nous avons ce département de médias plus assis que ce qu'on a connu dans le passé. Alors nous avons vu les jeunes frères, jeunes sœurs subir des formations adéquates. Et nous avons vu des talents ressurgir, les talents de journalisme, à des gens qui n'ont pas étudié ça. Vous voyez, nous, ça a été une faveur surnaturelle. C'est costaud pour nous. Amen. Merci. Mais parlons de ces cellules. C'est que ces cellules vous ont permis d'avoir un contact un peu plus personnel avec chacune de vos brebis, directement. Pas directement. Ça m'a permis d'avoir de leurs nouvelles à travers leurs bergers. Ouais, d'avoir de leurs nouvelles à travers leurs bergers. Donc ça m'a permis d'être plus en contact permanent avec ceux qui faisaient la bergerie. Amen. Là, on est à la fin de l'année 2020 et on va bientôt entamer l'année 2021, mais on se demande quelle est la vision de l'Église pour l'année 2021. Ok, c'est comme je vous ai dit déjà dès le départ. La décennie 2020-2029, pour nous, à la Chapelle La Foi Triomphante, c'est la décennie de la mission. Cela a été déclaré prophétiquement, que ce sont nos années de la mission, mes excuses. Et disons 2021 est inclus dans cette décennie, alors 2021 c'est notre année de la mission. Amen. Quels sont les défis auxquels l'Église aura à faire face, les défis que l'Église aura à relever au courant de cette année 2021? Oui, nous avons le plus grand défi que j'ai pu déclarer du haut de la chair, c'est que 2021, nous devons faire la dédicace de notre temple. Amen. Ça, c'est un grand défi. Et le deuxième défi, c'est arriver à effectivement fonctionner comme une église missionnaire. Donc, premièrement, pour créer des bases solides afin que l'église soit en mesure de supporter les missionnaires, parce que nous pensons d'ici 2022 déjà envoyer des gens en mission. Amen. Alors, et nous devons donner, quand on parle de bases solides, on parle de formation adéquate. On parle aussi être en mesure d'avoir des moyens de côté pour envoyer des missionnaires. Ce sont là les défis que nous relèverons cette année. Amen. Mais quelles sont les recommandations que vous donnez à l'Église, au peuple de Dieu, afin de vous soutenir dans cette vision pour l'année 2021? Mes recommandations sont simples. Chacun de nous doit découvrir sa raison d'existence. Ouais. Je vais vous dire, j'ai découvert un proverbe qui m'a choqué, positivement d'ailleurs. Voici ce qu'il a été dit. Il a été dit que le monde est une pièce de théâtre et chacun devra apprendre à jouer son rôle. Waouh! J'ai dit alors, si chacun de nous pouvait comprendre ça, c'est qu'on ne sera jamais en conflit les uns et les autres. C'est que chacun travaillera pour apprendre quel est son rôle et à mieux le jouer. La même chose à l'Église. Ma recommandation auprès de tous les fils et les filles de la Chapelle La Foi Triomphante, c'est qu'ils doivent comprendre que l'Église est le corps de Christ. Quand nous parlons de l'Église universelle, qui est le corps de Christ, et que quand nous parlons parmi ces églises, nous parlons de la Chapelle La Foi Triomphante, c'est que la Chapelle La Foi Triomphante a une vision particulière que Dieu lui a donnée. Et chaque membre que Dieu envoie dans cette église a un rôle à jouer pour propulser cette vision d'aller de l'avant. Amen. Et chacun de nous doit être à mesure d'apprendre
quel est son rôle, quelle est sa place d'onction. Et chacun de nous doit se mettre à sa place et faire avancer l'œuvre. C'est comme nous, je vous ai dit, nous devons préparer les missionnaires. Alors chacun de nous doit comprendre, chacun de nous doit découvrir, lui, dans cette tâche, quelle est sa responsabilité. C'est qu'il doit comprendre, bon, dois-je faire quoi? Ok, moi, je comprends que je suis mieux dans l'intercession. Alors, il se met à prier pour la vision de la mission. Alors, l'autre dit, bon, nous devons faire la dédicace du temple. Quelle est ma part? Moi, ma part, je crois que je suis fort, comme je suis un homme d'affaires ou comme je m'attends à des grandes récoltes sur le plan des affaires, entreprises et consorts. Voici ma part. Chaque mois, moi, je donnerai $100 à l'église pour qu'on arrive à réaliser cette mission. Et chacun est appelé. Juste ma recommandation, c'est que nous ne venons pas à l'église pour chauffer les chaises et être dans les activités constantes de l'église, mais nous venons à l'église pour un but. Donc chacun doit comprendre le but divin pour lequel Dieu l'a déposé dans cette église. Et chacun doit jouer son rôle pour l'expansion, pas seulement de l'église et du royaume de Dieu. Amen. Merci. Alors, chers internautes, nous retenons à vous, chers fils et filles de la chapelle de la foi triomphante, que pour cette année 2021, chacun doit jouer son rôle dans l'église. Mais, pasteur, sur base de votre expérience spirituelle, quel est le conseil que vous donnez aux autres églises après cette année 2020 qui a été un peu trop secouée? Quel est le conseil que vous leur donnez? Personnellement, ma recommandation particulière pour les collègues pasteurs et pour les autres églises, c'est que 2020 a été ce qu'elle a été, mais ce qu'il faudra faire, moi je crois, tous ensemble, nous devons plus avoir notre regard fixé sur Dieu. Amen. Et tous ensemble, nous devons plus être motivés par l'esprit de la mission. Et plus ensemble, nous devons beaucoup prier et chercher la face de Dieu. Amen. Pasteur, nous sommes à la fin de l'année et quel est le message que vous lancez au peuple de Dieu qui nous suit? Merci. J'ai un message particulier qui est très pertinent pour moi. Parmi les leaders, les penseurs, les influenceurs, il y a eu un leader particulier, Martin Luther King. Martin Luther King a dit une chose importante. Il a dit, nous avons appris à voler dans les airs comme les oiseaux. Nous avons appris à nager dans les océans comme les poissons. Mais jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore appris à marcher sur terre comme des frères. En tout cas. Vous voyez ça? Oui. Alors moi, personnellement, ça m'a choqué. Voyez-vous, la Bible dit, vers le temps de la fin, l'amour de plusieurs diminuera. Okay? C'est ce que la Bible dit. Mais pour nous qui sommes les enfants de Dieu, en ce temps de la fin, qu'est-ce qui nous distingue des autres? Qu'est-ce qui nous différencie des autres? Quelle est la chose que nous avons, que nous devons avoir et manifester, qui fait de nous des lumières du monde, qui fait de nous de sel de la terre, qui fait de nous un bâtiment bâti sur une montagne? Quelle est la chose? Et j'ai compris que l'amour fraternel reste un must pour permettre que l'année 2021 soit une année de rose pour chacun de nous. C'est vrai que le mal va s'empirer, mais par nous qui nous appelons frères, par nous qui sommes chrétiens, si nous manifestons l'amour fraternel les uns pour les autres, auprès de nous, les gens pourront recevoir secours. Amen. Auprès de nous, les gens qui sont brisés pourront recevoir consolation. Amen. Auprès de nous, ceux qui sont fatigués recevront de nouvelles forces. Amen. Auprès de nous, ceux qui sont en difficulté pourront trouver des solutions parce que nous manifesterons l'amour fraternel. Donc mon message le plus important, c'est que si tu dis que tu es chrétien, alors manifeste l'amour fraternel. Que 2021 soit une année pour toi où l'amour fraternel est si brillant à telle enseigne que tu deviens une source de bénédiction pour plusieurs.
Amen. Merci. Alors, pasteur, avez-vous des vœux à présenter à notre public? À tous ceux qui nous suivent et à tous les fils et les filles de la chapelle La Foi Triomphante, voici votre année 2021. Qu'elle soit pour vous votre année de paix, Amen. votre année de gloire, votre année de succès, Amen. votre année d'avancement satisfaisant, Amen. votre année d'élévation, Amen. votre année de grandeur, votre année de conquête, votre année de nouvelles expériences avec Amen. le Seigneur, votre nouvelle année de l'équilibre et du bien-être, Amen. et votre année de consolation, votre année où vos larmes sont essuyées, votre année où la paix habite votre maison. Et Amen. votre année du shalom, ça veut dire que rien ne manque. Amen. C'est ça mes voeux pour nos publics et pour tous les fils et les filles de la chapelle La Foi Amen. Triomphante. Merci pareillement, Merci pasteur. beaucoup, Massa. Merci. Alors, pasteur, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci. Avez-vous un dernier mot? Je bénis le Seigneur pour vous Amen. et je bénis le Seigneur pour notre public qui nous a soutenus, qui nous suivent en masse. Et je bénis le Seigneur pour la chapelle La Foi Triomphante. Amen. Merci. Alors, vous pouvez nous bénir par une prière? Oui. Père céleste, nous élevons ton sein. Nous disons infiniment merci pour tout tes hauts faits, pour tous tes bienfaits. Nous sommes ce que nous sommes par ta grâce. Je viens bénir, ô Dieu, ce département de presse et médias. Amen. Je prie pour que tu le oignes d'une onction fraîche, Amen. d'une grâce fraîche. Que tu daignes le fortifier encore, Seigneur. Que tu daignes leur baptiser de l'esprit de sagesse et d'intelligence, afin qu'ils innovent davantage dans leur domaine. Amen. Laisse, Dieu, que par ta main puissante, que ce département s'affermisse, que ce département croisse, au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Père, je bénis tous ceux qui nous suivent et j'implore ta grâce surnaturelle sur eux, qu'ils reçoivent l'illumination, qu'ils soient éclairés pour leur vie et pour leur avenir, et que les mots que nous avons, les quelques mots que nous avons prononcés en cet instant, Seigneur, que cela crée en eux la compréhension nouvelle de la vie et révèle leur voix, leur révèle ta voix, et qu'ils marchent dans ta volonté, Père, au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Merci. Alors, chers internautes, nous voici arrivés à la fin de notre émission. Dites-nous, pasteur. Et pour vous, aujourd'hui, nous avons reçu le révérend Jean-Bertin Benounou qui nous a parlé du parcours de l'Église au courant de l'année 2020 et nous a aussi donné la vision de l'année 2021. Alors, nous vous fixons rendez-vous à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez surtout pas d'aimer, de commenter et de partager ce lien avec les autres.